Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur votre tirage concernant le printemps 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vais faire une variante sur l'aspect sentimental puisque je vais le scinder en deux. D'un côté je ferai les couples et de l'autre je ferai les célibataires. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, mes scorpions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ce printemps. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, ici on vous parle d'ouverture de conscience. Vous allez, en fait, on va vous inviter, on va vous accompagner peut-être à regarder des choses un petit peu plus à l'intérieur de vous. Ça peut également nous parler de faire un point, un bilan sur sa vie, sur ses habitudes, sur ses agissements, sur son passé également, en vue justement de pouvoir démarrer ce printemps ou accueillir d'ailleurs ce printemps. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens, et j'ai l'impression que ça rejoint le tirage du mois d'avril, je ressens quand même une invitation à regarder également à l'intérieur de vous, dans le sens, votre part de responsabilité dans ce qui a pu se passer récemment ou ce qui se passe actuellement dans votre vie, et de ne pas que pointer vers l'extérieur les causes des événements ou les conséquences des événements. On regardera parce que, ouais, regardez. Ici, on nous parle de la maison du castor. On sent ici que vous aurez peut-être envie, mais on regardera dans vos énergies à vous, de vous recroqueviller un petit peu sur vous-même pour faire le point, pour faire le bilan. D'être un peu hermétique aux éléments perturbateurs extérieurs, je dirais. Allez, on va regarder de votre côté pour savoir vous, comment vous allez vivre ce printemps. Quelle va être l'énergie collective générale? Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Bon, bah c'est pas mal. Waouh, dis donc. Ici, on vous parle d'amour et on vous dit ouvre la porte, l'amour est là. C'est intéressant parce que il y a quand même deux énergies ici qui sont totalement différentes. D'un côté, ceux qui vont vouloir justement se recroqueviller sur soi, et ici, on vous invite, en tout cas durant cette période de printemps, à faire bourgeonner justement cette petite fleur ou ces petites fleurs de votre cœur, c'est-à-dire de ne pas le fermer aux possibilités, au champ des possibles, à de nouvelles rencontres. Mais ça, c'est pas forcément que dans le cadre sentimental. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, d'ouvrir aussi votre cœur à nouveau, peut-être, parce que ça me fait penser à ça, à un aspect familial. Peut-être qu'il y a eu des embrouilles, peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes, quelque chose qui fait que ça a pu ternir un petit peu la relation. Ici, on vous invite au contraire à justement pouvoir ouvrir votre cœur. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous faites ou vous ne faites pas, mais quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que d'un point de vue extérieur, c'est plutôt favorable aux réconciliations et à vous ouvrir aux autres. Allez, on va regarder pour les scorpions. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? En fait, ce que j'entends dans ma tête, mais oui, c'est tellement scorpion, mais vous pouvez avoir la dent dure en fait. Vous pouvez avoir effectivement de la colère, de la rancune, de la rancœur. Mais ici, on est en train de vous dire, c'est pas pour rien si au début je vous disais, regardez peut-être aussi à l'intérieur de vous votre part de responsabilité. De toute façon, dans une dispute, il faut être deux. Hein, on n'est pas tout seul. Donc, à vous de voir. Allez, on continue. Eh oui, bah oui, très clairement. Oh, incroyable. Ok. Eh ben voilà, le bourgeon, il est là. Je vous disais,
Tout à l'heure, j'employais bourgeonner, mais c'est vrai que ça me fait tellement penser au printemps. Et ici, on vous parle de bourgeon, bah ouais, on vous parle du printemps ou de la renaissance. Donc, très intéressant. Ici, on est bien en train de vous dire que suivez le mouvement. Hein, tout simplement du cycle de la nature. L'hiver est passé, ou justement l'hiver, c'est quelque chose c'est pas qui s'amorce, mais en tout cas qui commence à décliner. On est dans le froid, on est justement en mode cocooning, on est un peu plus renfermé sur soi. Ici, avec le printemps, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau démarrage. Et on vous dit ici, essayez de suivre justement ce cycle de la vie. Mais ici, je sens qu'il y a une brouille, parce qu'on voit bien la page déchirée. Et ici, on vous dit séparation, rupture de dialogue ou fin de contrat. Encore une fois, ça peut vraiment concerner plusieurs aspects de votre vie. Pour certains, ça peut être justement dans le cadre professionnel, de l'autre dans le cadre familial. Ça peut aussi nous parler de sentimental ou amical. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a une brouille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce printemps, en tout cas, sera favorable si vous souhaitez initier ou pas d'ailleurs, des réconciliations. Je dis ou pas parce que ça peut venir de l'autre personne. Mais quoi qu'il en soit, à nouveau, on vous dit ici quand même de regarder les choses en face, de ne pas faire la politique de l'autruche en vous disant non, 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 moi je suis dans mon bon droit, les autres ont tort. C'est peut-être le cas réellement, mais quoi qu'il en soit, je vous disais, dans une dispute, il faut quand même être deux. Et ici, regardez, on a le bouquet. On vous parle peut-être d'une surprise, d'un événement. Surprise, c'est pas forcément que quelque chose de positif, mais en tout cas un événement soudain, étonnant, qui pourrait initier une démarche. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous parle quand même d'une période favorable, de chance, pour commencer, pour initier, pour démarrer des choses. Sachez qu'on n'est pas obligé d'attendre le printemps. J'ai souvent tendance à dire que chaque jour est un nouveau départ. Et je le pense très sincèrement. Chaque jour, vous vous réveillez en vie. Vous avez un champ des possibles. Vous avez la possibilité ce jour-là de vous embrouiller avec quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un, de commencer une nouvelle habitude, de commencer à arrêter une mauvaise habitude, de commencer à apprendre quelque chose ou à désapprendre un conditionnement. Chaque jour est une opportunité. Donc, là, c'est le printemps, c'est le soleil qui commence à revenir, c'est les fleurs qui commencent à pousser. Il y a tout cet aspect de nouveau départ, de démarrage. Encore une fois, chacun a sa propre vision des choses, chacun a son propre prisme. Mais ne pointez pas du doigt l'extérieur à tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Ça va être très important parce que sinon, ça veut dire que votre bonheur ou votre malheur dépend à chaque fois d'un contexte extérieur. Or, on a tous notre part de responsabilité, également dans notre bonheur et également dans notre malheur. Allez, on continue, on va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire pour mes scorpions. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bah ouais, très clairement, regardez. Ici, on a la page déchirée et ici, on a le 2 de coupe. Il y a des réconciliations possibles. Il y a le fait de pouvoir assainir une situation. Mais bon, encore une fois, c'est vous qui voyez. Je sens qu'en fait, pour certains, ça risque d'être compliqué. Et au moment du tirage, voilà, ici on est début avril, mais le printemps c'est sur une période de 3 mois. Donc peut-être que ce qui n'est pas entendable aujourd'hui pour vous pourra l'être dans 3 semaines, pourra l'être dans 6 semaines. Allez, avec le bouquet, la surprise, ok. Et ici, je voulais en avoir 2. Ok, incroyable. Bon, très clairement, vous voyez ici, on a envie de vous faire sortir de ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée nous parle justement de fatigue, de burn-out, de reposer son esprit. Et ça me fait clairement penser à cette carte ici, où je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez démarrer ce printemps, pas forcément dans cette fougue justement de nouveautés, plutôt dans j'émerge tout doucement. C'est doucement mais sûrement. Quoi qu'il en soit, ici, on vous disait bien, avec ce bouquet, regardez, hein, ici, ce cœur, c'est pas pour rien, hein, il y a justement ces petites fleurs qui poussent. Ici, on vous parle du bouquet, on vous parle de quelque chose
de surprenant. Et regardez ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est pareil. Vous voyez, j'ai eu le 4 d'épée tout à l'heure. Là, j'ai le 4 de Pentacle. Le 4, ça résume très bien cette carte. C'est quelque chose de structuré. C'est quelque chose où on est recroquevillé. Ici, on se protège, vous voyez. Là, on est sous la tente. Et on est en train de vous dire ici que c'est le moment justement de sortir peut-être de votre zone de confort ou de votre zone de peur pour aller un petit peu plus de l'avant. Et ici on nous parle d'une période de chance, donc quelque chose qui va être favorable au niveau des éléments extérieurs. Ici, j'ai le 7 de coupe. Je sens que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des opportunités auxquelles vous ne saurez pas en fait si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous. Mais ici, je sens également une opportunité de tourner le dos à quelque chose qui a été assez lourde jusque-là pour vous. Parce que quand on est sur un 8 de coupe, on tourne le dos. Émotionnellement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est-à-dire que peut-être que pendant longtemps, on est resté sur une zone par habitude, alors qu'en fait elle ne nous convient plus aujourd'hui et on décide un peu plus de s'écouter et de tourner le dos. Ça peut nous parler du cadre professionnel, ça peut bien sûr nous parler d'un contexte familial, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose de plus intérieur, hein, peut-être plus une habitude, un conditionnement, un auto-sabotage, des pensées limitantes, quelque chose qui vous touche un petit peu plus vous, en tant qu'être, en tant qu'individu. On peut nous parler de ça. J'aimerais vous prendre un petit message conseil et je ne l'ai pas là, je reviens tout de suite. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner sur cet aspect général. Ok, bah ouais. Voyez, ici, on nous parle de sécurité, on nous parle de zone de confort, de quelque chose auquel on a l'habitude. Je vous disais, vous entrez sur cette période du printemps, pas tout de suite enflammé avec ce nouveau départ. Vous allez d'abord essayer, vous voyez, vous allez d'abord essayer de sécuriser les choses et puis de sortir doucement de votre tanière. C'est ce que je ressens pour vous. Mais quoi qu'il en soit, ensuite, eh bien, on vous dit justement de bourgeonner. Et j'avais pas fait attention, mais vous avez la carte ici en dos de deck qui vous parle de passion et qui vous dit enflamme-toi. Donc, en tout cas, on vous invite à ouvrir la porte de votre zone de sécurité, de votre cocooning, pour affronter un petit peu plus ce qui vient vers vous, de potentielles opportunités, de nouvelles rencontres. Mais pour certains d'entre vous, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Avancez à votre rythme. Si vous avez d'abord besoin d'être encore sur cette zone de cocooning d'hiver, eh bien faites-le. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens que par la suite, vous allez avancer et vous allez tourner le dos à une situation ou un conditionnement qui ne vous convient plus. Vous avez 3 mois pour ça avant l'été et c'est tout ce que je vous souhaite, mes scorpions. Je range cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, les scorpions, on se retrouve pour l'aspect professionnel ou des activités de vos projets. On va regarder sur cette période de printemps ce qui sera favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ok, ici, ben voilà, elle a sauté, hein. On vous dit que la communication est la clé. Donc ici, on peut nous parler de tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, à la communication, à l'image, mais on peut aussi nous parler de communication tout court avec sa hiérarchie, avec ses collègues, avec ses partenaires, avec ses clients, d'arriver en tout cas à maintenir un contact et de ne pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes ou de ne pas compter que sur les autres pour pouvoir communiquer à votre place. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'une information, d'arriver également à solliciter les bonnes personnes et à demander par vous-même les choses. Et derrière, ici, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc c'est intéressant, on est en train de vous dire que ce que vous mettez en place actuellement, même si tout de suite maintenant vous ne voyez pas les effets, vous ne voyez pas les résultats et si ça ne se concrétise pas tout de suite, on vous dit que chaque étape et chaque chose que vous faites amènera de toute façon à un moment à un résultat. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux scorpions, s'il vous plaît, sur cette période de printemps ?
Ok, ici on vous parle du chameau et on vous dit la tolérance. Et on vous parle ici d'arriver à tempérer les choses, d'y aller doucement mais sûrement. Mais voyez, avec cette tempérance et cette tolérance, on nous parle bien ici peut-être de ne pas engager des conflits ou d'arriver aussi à communiquer clairement, de savoir faire preuve d'assertivité. De ne pas être tout de suite armé pour un conflit, de ne pas mettre tout de suite votre armure. Et puis alors je souris parce que mes scorpions, pour avoir aussi travaillé avec pas mal de scorpions, c'est parfois quand vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, c'est de tout le temps le titiller. Et vous avez un humour qui n'est pas compris par tout le monde. Et là, en l'occurrence, on est en train de vous dire d'arriver à mettre de l'eau dans votre vin si vous ne voulez pas en tout cas vous retrouver dans des situations de conflits inutiles. Et ici, on vous parle de la carte du Sagittaire qui nous dit « je sais ». Et ça peut aussi en tout cas vous conseiller de ne pas arriver directement sur vos grands chevaux en disant ben voilà, moi je sais mieux faire, moi je sais faire, je vais prendre, je vais faire, tu ne sais pas faire comme je sais faire. Voilà un petit peu cette sorte d'énergie que l'on pourrait retrouver en tout cas sur cette période de printemps, où après on vous conseille, on vous encourage en tout cas à savoir faire preuve un peu d'humilité ou de retenue durant cette période. Ouais, ici on sent, hein, voyez, il y a une énergie martienne qui va vous animer et qui va faire que vous aurez peut-être envie de mettre des choses en place un peu trop rapidement, sans laisser le rythme passer soit auprès des personnes qui vous entourent, de vos collègues, de vos partenaires, des personnes avec qui vous souhaiteriez collaborer. Ici, au contraire, de l'aspect général où on a vu tout à l'heure que sur justement un conflit ou sur un domaine peut-être familial, vous êtes un peu plus sur la retenue. Là, je sens que sur le domaine professionnel, vous allez un peu tout donner durant cette période du mois d'avril, mai et juin. Allez, on va regarder pour voir ce que l'on souhaite vous dire avec le tarot. Allez, pour les scorpions, on vous dit que même si vous faites les choses un peu plus lentement, c'est-à-dire de ne pas être dans cette énergie martienne, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir un retour et avoir un résultat. C'est comme si là, ce que je ressens, on a envie de mettre plein de choses en place, plusieurs choses en même temps, alors qu'on vous dit qu'il y a des étapes de toute façon à suivre. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Eh ben oui, ça ne m'étonne pas. Ok, ouais, bon. C'est incroyable, votre tirage est extrêmement clair. Regardez la carte que j'ai tirée. Ici, on nous parle du diable. Donc, on nous dit bien, moi je ressens, hein, je vous le dis, je ressens vraiment des énergies martiennes ici qui pourraient engendrer des conflits et qui pourraient en plus de ça se retourner contre vous. Donc, c'est-à-dire, on est en train de vous dire ici de ne pas être l'initiateur d'une situation conflictuelle. Ici, on vous parle de l'ermite. Je vous disais le fameux ici, je sais. C'est comme si vous ne pouviez compter que sur vous-même pour pouvoir faire les choses. Et ça revient à dire là que la communication est la clé. De ne pas faire les choses de votre côté sans communiquer, sans en faire part. Si par exemple vous avez un projet personnel, je ne sais pas, de création d'entreprise, de projet qui vous tient à cœur, d'arriver quand même à en parler à des personnes qui ne sont pas impliquées directement. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être dans le domaine familial. Si vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses dans votre société, d'en faire part aux collaborateurs. Bref, ici, on vous encourage sincèrement à ne pas faire les choses que de votre côté en vous disant justement que vous savez, alors c'est peut-être le cas, peut-être que vous savez mieux sur cette situation que d'autres personnes. Il n'en reste pas moins que c'est toujours bon parfois d'avoir l'avis d'autres personnes parce qu'on ne peut pas penser à tout, d'impliquer parfois d'autres personnes mais à une moindre mesure. Mais regardez ici
avec l'impératrice. N'empêche, j'ai quand même 3 arcanes majeures, hein. C'est une période qui va pas être anodine pour vous. J'ai le diable, j'ai l'ermite et ici j'ai l'impératrice. Et l'impératrice, c'est celle justement qui accouche d'un projet et surtout qui communique de son projet. Parfois, les cartes vous conseillent l'inverse, de faire preuve de discrétion, de ne pas en dire trop. Mais là, en l'occurrence, c'est comme si c'était à l'excès. Et on vous dit ici bien au contraire, sachez parler avec assertivité, sachez prendre l'avis ou la critique extérieure afin de pouvoir mener à bien soit votre projet, soit les process, soit les contrats, soit les échanges avec les clients ou avec les partenaires. Je vais juste rajouter une autre carte ici pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les scorpions. Incroyable. Regardez, je communique. Bon, je pense que voilà, je pense que ça clôture le débat et ça clôture ce tirage. Ici, par 3 fois, on vous conseille de communiquer pour mettre en place vos projets. Ça va être un point culminant, en tout cas un point important sur ce printemps, d'arriver à vous expliquer clairement, à vous exprimer clairement pour que vous soyez entendus, mais pour que vous soyez également compris. Mes scorpions, ça va être important parce qu'il y a beaucoup d'énergie martienne et on vous dit aussi de mettre un peu d'eau dans votre vin, dans votre communication sur cette période. Voilà mes chers scorpions pour votre tirage du printemps au niveau professionnel et des activités. Je range cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect sentimental en 2 temps. Je commence par les couples et on continue après avec les célibataires. À tout de suite. Allez, les scorpions qui sont en couple, dis donc, on se retrouve tout de suite pour savoir justement sur cette période de printemps au niveau collectif, ce qui vient vers vous, ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions, c'est celle-ci. Ici, on nous parle d'avoir... Enfin, en tout cas, on nous parle d'espoir. On nous parle ici d'essayer d'arriver à retrouver justement cette chaleur dans votre couple, de faire entrer un arc-en-ciel. Moi, ce que j'entends ici, c'est après la pluie, le beau temps. Et oui, regardez, ici, on vous parle bien de joie, de quelque chose d'un peu plus léger. Peut-être que ça manquait dernièrement de légèreté. Peut-être que cette période d'hiver, justement, avec toutes les responsabilités, le contexte extérieur, a pu ternir un petit peu la relation. Là, on vous dit, voilà, si vous avez la possibilité d'arriver à raviver un petit peu votre flamme, c'est un peu le bon moment. Bon, après, on va regarder, vous, comment vous allez vivre ce printemps, mes chères personnes du Scorpion qui sont en couple. Et oui, là, on nous parle bien de l'action, en tout cas d'initier des choses, de ne pas rester dans un côté intériorité, d'être un petit peu plus dans le côté yang. Ici, on nous parle du souvenir. Et ouais, et ici, on nous parle du questionnement. On nous parle ici de la question. Quoi qu'il en soit, derrière, on nous parle bien ici d'union, de couple. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être certains et certaines parmi vous qui avaient du mal à initier des choses dans votre couple parce que soit vous avez eu une expérience antérieure, passée, qui s'est mal passée, qui aujourd'hui fait que vous êtes un petit peu plus sur la défensive ou sur vos gardes. Vous savez, on dit chat échaudé craint l'eau froide. C'est un petit peu ce que je ressens là au niveau des énergies. Il y a peut-être des doutes qui vont se manifester, des questions existentielles. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous invite plutôt à être dans l'action plutôt qu'à être dans trop de questionnements qui vous empêcheraient justement d'y voir clair et de pouvoir avancer. Oui, ça m'étonne pas. Ici, j'ai le 7 de Pentacle. J'ai pas encore fait l'intention avec le tarot, mais voilà, cette carte est tombée juste à côté. Ici, on est bien en train de vous dire qu'il y a comme une sorte de passivité, où il y a eu une sorte de passivité. Et on passerait normalement du 7 de Pentacle à l'action. C'est ce qu'on vous encourage à faire. On va regarder. Allez, pour les couples scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ?
ok. Bon, très bien. Alors ici, cette carte est ressortie. Et moi, je sens que pour certains d'entre vous, il y a peut-être, encore une fois, vous avez tourné le dos à quelque chose. Soit récemment, soit c'est quelque chose qui peut arriver durant cette période de printemps, où vous allez passer à l'action après une longue période, soit de questionnement, soit d'inactivité, de passivité, où vous avez peut-être laissé aussi, comment dire, euh, la relation un peu s'engrainer, c'est-à-dire que on ne faisait pas quelque chose pour améliorer les choses, on ne faisait pas non plus une action réelle pour terminer quelque chose. Et là, je sens que durant cette période du printemps, il y a une action qui sera menée de votre part. Parce que ici, avec ce 8 de coupe, encore une fois, on tourne le dos à quelque chose qui a pu être long et qui a pu être douloureux. Donc une période, encore une fois, soit qui concerne des mois, des années ou quelque chose qui était vraiment antérieur, parce que ici on nous parle bien du souvenir. Il y a comme une page qui a eu du mal à se tourner, voire un livre qui a eu du mal à se fermer. Pour certains, on peut vraiment nous parler d'une fin d'une histoire, ou en tout cas de s'approcher d'une fin de l'histoire, mais c'est pas le contexte général que je ressens ici. Ici, ça peut vraiment parler pour une petite frange d'entre vous. Pour une majorité, ce que j'entends surtout, c'est d'arriver à mettre fin à un souvenir du passé. Pour d'autres, on nous parle ici très clairement de réconciliation avec votre autre. Parce que entre le souvenir, on nous parle de quelque chose du passé, et avec le jugement. Le jugement, c'est quand il y a quelque chose qui reprend. Souvent, moi, quand je tire cette carte du jugement, c'est sur quelque chose qui est soit c'est terminé, et c'est la même chose qui reprend. Donc ici, on peut nous parler soit d'une situation qui revient un petit peu comme un boomerang, quelque chose que vous pensiez en tout cas appartenir au passé. Et durant cette période de printemps, il y a peut-être quelque chose il y a comme un regain finalement qui revient dans votre vie suite à un événement du passé. Donc on peut nous parler d'une personne du passé avec qui ça s'est terminé ou avec qui il n'y avait plus de communication. Mais on peut tout simplement nous parler d'une situation que vous allez vivre actuellement avec votre autre et qui va vous ramener à une situation du passé. Je vous donne un exemple, il y a une phrase qui va être dite et votre cerveau en fait va vous ramener à un souvenir, à une émotion, à une sensation du passé. Il y a quelque chose comme ça qui est ravivé et qui s'est déjà produit. Et c'est pour ça que cette émotion, en tout cas, va revenir. Ici, on vous dit que sur vos doutes, sur vos questionnements, il y a un équilibre qui revient. Et surtout, il y a un résultat. Donc, si aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions ou si vous êtes passé par une période de questionnement, ici, je sens qu'il y a un équilibre qui revient, soit parce que vous avez les réponses à vos questions qui confirment ou infirment les choses, soit tout simplement vous allez vous équilibrer la partie émotionnelle qui avait besoin de sécurité, qui avait besoin de preuves, qui avait besoin d'attention, peu importe de paroles. Je sens ici que vous allez pouvoir peut-être équilibrer un petit peu plus votre émotionnel pour faire taire cette petite voix, ces questionnements qui pouvaient peut-être être plus des pensées limitantes ou des conditionnements plutôt que des agissements de votre autre. Je vais continuer le tirage parce qu'ici j'ai vraiment besoin de précision. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ouais, ok. Oui, vous voyez, pour certains, on nous parle bien de distance et regardez ce que j'ai derrière, on nous parle bien du passé. Donc pour un certain nombre d'entre vous, hein, c'est un tirage collectif, c'est un tirage général, on peut nous dire que sur une situation, une relation passée, et je vois ici de la jalousie. Donc on a peut-être titillé votre jalousie, il y a peut-être eu des faits qui vous ont prouvé qu'il fallait à ce moment-là être jaloux ou faire des reproches. Mais quoi qu'il en soit, on peut nous parler de cette personne-là qui était à distance, qui peut revenir dans votre vie. Mais je maintiens également le fait que c'est une expérience passée
que vous allez peut-être revivre actuellement, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau de votre cerveau qui revient sur ce sujet-là, de quelque chose qui appartenait, en tout cas vous pensiez que ça appartenait au passé. Donc voilà, donc pour certains, c'est soit réellement quelqu'un du passé, soit c'est une situation qui revient. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes différent de la personne que vous étiez avant. Donc aujourd'hui, il y a un équilibre qui peut revenir. Et c'est pas pour rien si on vous parle ici de foi ou d'espoir. On est en train de vous dire, cultivez ici votre joie, votre pouvoir personnel, c'est-à-dire votre confiance en vous, pour ne pas réitérer un schéma du passé qui vous mettait en fait dans des énergies négatives. Et ne faites pas de transfert aujourd'hui avec votre outre. On va regarder, allez, encore quelques petites cartes du tarot et puis ensuite on va regarder le message conseil. Pour les scorpions, s'il vous plaît, le tirage va durer beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Ok, très clairement, ici j'ai beaucoup de personnages. Ici on vous dit d'avoir la clarté d'esprit et d'être factuel, de ne pas vous laisser déborder justement par votre émotionnel. Parce que même le roi de coupe, et même si on parle des émotions ici, quand on est sur un roi, on est sur quelque chose de cadré, on est sur quelque chose de mature. Et ici on vous dit reprenez encore une fois votre confiance en vous, votre pouvoir personnel pour ne pas vous laisser ternir par des choses, des transferts, des choses du passé, des souvenirs qui appartiennent aujourd'hui au passé et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans vos énergies, afin de pouvoir construire quelque chose d'autre et quelque chose de nouveau pour votre futur, avec un petit peu plus de joie, plutôt qu'un aspect émotionnel bancal. Mais je sens que l'équilibre peut tout à fait revenir, que ce soit dans votre couple, mais ça va de toute façon passer par vous-même. Voilà mes chers scorpions pour votre tirage du printemps. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment tout le meilleur, que ce soit avec votre hôte, mais que ce soit également avec vous-même. Et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. À très vite. Allez, mes scorpions, on se retrouve cette fois-ci pour les célibataires. On va regarder sur cette période de printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et quels sont les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, je me concentre pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, ok, magnifique. Ici, on vous parle de métamorphose. Donc, c'est intéressant parce que ici, on vous dit que ça va être 3 mois, parce que 3 mois, ça peut être long, hein, je vous le disais dans le tirage général. Chaque jour est un nouveau départ. En tout cas, vous allez pouvoir déployer et ouvrir vos ailes à des potentialités de rencontres au champ des possibles. Eh bien, regardez ce que j'ai derrière. Ici, on nous parle de l'amour. Et je peux vous dire que cet oracle, il n'est pas complaisant. Allez, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Ok. D'accord, ici on nous parle de la gomme, on nous parle d'oublier, d'effacer, de mettre fin à quelque chose, à une relation ou à une énergie justement du passé. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il y a une métamorphose. Ok, ici on nous parle du secret, de confidence, de mensonge, de cachotterie. Et on nous parle ici des besoins. Ok, intéressant. Alors, je vais juste continuer. D'accord. Ok. Ok, ici on a en dos de deck la boussole. Donc je sens que pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez plus les repères. J'entends pour certains, vous n'avez plus les codes. Vous ne savez pas... ce que j'entends, c'est où se trouve la bonne personne. Est-ce que c'est par le biais des réseaux sociaux, les sites de rencontres, le travail? Je pense que certains d'entre vous se sont demandé là ces dernières semaines ou ces derniers mois, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver, c'est pas des bonnes personnes parce que je pense que ça voudrait rien dire, mais des personnes en tout cas qui pourraient vous correspondre, et parmi ces personnes,
une bonne personne cette fois-ci qui vous conviendrait et avec qui vous seriez au diapason. Moi, ce que je ressens pour vous les scorpions ici, c'est qu'on essaye déjà, et pour certains vous y arrivez amplement, hein, d'effacer d'abord une histoire passée parce que je sens qu'on a pu avoir une rancœur, qu'on a pu avoir une colère, des ressentiments parce qu'il y a eu quelque chose qui a été révélé dans une relation passée. C'est peut-être pour ça ici qu'on nous parle du secret, on nous parle de l'image, de quelque chose en fait que vous pensiez être comme ça et en fait vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. Et ça vous a pour certains pris du temps justement avant de vouloir à nouveau déployer vos ailes. Pour certains, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire durant cette période du printemps, vous aurez envie d'ouvrir un petit peu plus votre cœur et on ressent ici en tout cas que c'est quelque chose qui sera favorable. Mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, il y a encore cet aspect du passé qui est un peu dans vos énergies et pour ne pas faire de transfert, il y a ce besoin en tout cas de prendre d'abord soin de vous et de gommer, effacer très clairement une personne, une histoire, une rancœur et une colère pour être un petit peu plus dans la douceur cette fois-ci, pour ne pas arriver encore une fois déjà armé à une potentialité de trahison, de conflit, de mensonge ou d'illusion. On va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il souhaite vous dire par rapport à cette période du printemps. Allez, pour les scorpions... Eh oui, super, j'ai la tempérance ici, magnifique, j'ai l'as de bâton, eh ouais, j'ai le 7 d'épée. Donc, pour certains d'entre vous, d'abord, on doit effacer des mensonges et une trahison. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore digéré, qui n'est peut-être pas encore totalement effacé, mais vous y allez. En tout cas, on est en train de vous dire que durant ces prochaines semaines, c'est favorable pour mettre tout ça de côté, pour mettre votre rancœur. Ça ne veut pas dire de pardonner, c'est pas cautionner les actes. Pardonner, c'est faire en sorte que ça n'entrave plus votre propre énergie par rapport à quelque chose qui appartient au passé et à une personne en particulier. Puisqu'ici, regardez, j'ai la tempérance. Donc on vous demande ici de faire recirculer les énergies, de mettre de l'eau dans votre vin, de croire à nouveau que les choses peuvent être possibles et que vous n'allez pas retomber en tout cas sur des personnes qui peuvent tout à fait vous mentir, vous montrer quelque chose alors que ce n'est pas le cas. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas pour rien si vous avez rencontré ces personnes, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous deviez aussi apprendre et expérimenter par vous-même, que vous puissiez regarder aussi à l'intérieur de vous. On n'attire pas ou on n'est pas attiré par quelqu'un sans aucune raison valable. Il y a forcément un effet miroir. Non pas que vous faites la même chose, mais cette personne, par le biais de ses actes, par le biais de ses actions ou de ses mensonges, avait quelque chose à vous apporter pour vous. Soit de l'expérience, parce que c'est comme ça que l'on grandit et c'est comme ça que l'on ne réitère pas les erreurs, soit aussi, par exemple, suite à une blessure de votre côté. Si vous avez une blessure de trahison, il y a de fortes chances que vous tombiez sur des personnes qui vont agir en vue de faire réveiller cette blessure de trahison. Si vous pensez avoir le contrôle des relations, des personnes que vous rencontrez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Je vous dis souvent, l'univers ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, il vous apporte ce dont vous avez besoin et ce que vous croyez au plus profond de vous. Donc si vous croyez que c'est difficile de rencontrer des personnes, c'est difficile aujourd'hui de faire confiance à des personnes, eh bien vous allez voir que votre cerveau va vous diriger sciemment ou inconsciemment vers des personnes qui risquent de vous conforter en tout cas dans vos idées. Mais si j'ai cette as de bâton qui nous parle justement de potentialité, de départ, à nouveau de pouvoir rencontrer quelqu'un, à nouveau d'avoir envie de s'ouvrir en tout cas au monde. Je continue avec le tarot. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux scorpions s'il vous plaît? Ok. Ouais, magnifique. Ici, j'ai le 8
de bâton et j'ai le roi d'épée. Je pense que maintenant, justement, vous allez y voir plus clair. C'est un peu plus neuf dans votre tête, un peu plus clair, c'est moins opaque. Et les échanges seront favorisés durant cette période du printemps en vue justement de rencontrer quelqu'un. Par contre, on vous dit attention à l'auto-saboteur parce que ce 8 d'épée, c'est quand on se met soi-même des barrières. C'est pas les barrières extérieures, c'est par nous-mêmes. Mais je sens ici qu'il y a une belle métamorphose qui peut arriver et du coup, premièrement, on épure une situation du passé, une relation passée avant de pouvoir entamer justement un nouveau départ en vue de rencontrer quelqu'un. Donc cette période est favorable pour deux choses. D'un côté, cette fameuse gomme, on gomme les choses, mais c'est pas que gommer la relation. Encore une fois, c'est gommer vos émotions négatives qui risqueraient de se transférer vers une nouvelle relation. Donc on n'entre pas dans une relation avec de la colère, avec de la rancœur ou avec des ressentiments. Essayez de cultiver un petit peu plus la joie, l'amour, de mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir rencontrer des personnes qui soient justement au même niveau, à la même vibration que vous. Voilà mes chers scorpions pour votre tirage du printemps pour les célibataires. Profitez de cette période justement et pour épurer les relations passées, les blessures de trahison et de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Visiblement, on vous guide justement pour cela. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.